Salut les amis. Alors, une toute petite portion d'autoroute. Quand je dis petite, ouais, 5 bornes. Juste parce qu'il y a une autre route où il y a des travaux, donc j'ai voulu éviter ça. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vous voyez, on va encore profiter du rayon de soleil pour aller bien se balader et puis aller prendre quelques photos. Voilà, c'est le but vraiment de la sortie d'aujourd'hui. Aller prendre quelques photos et vous montrer un ou deux lieux sympas. Donc ça sera une petite balade à mon avis, grosse centaine de bornes quand même. Voilà, c'est juste histoire de se balader un petit peu, de prendre l'air. Et puis c'est avec total bonheur que je vais partager ça avec vous. J'espère en contrepartie que vous allez mettre plein de pouces bleus les amis. Ça me donne vraiment du baume au cœur. Et j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va, j'ai la pêche. De toute façon dès qu'on est sur la moto, comment ne pas l'avoir, me direz-vous. J'ai quasiment le plein d'essence, donc je suis vraiment serein. Je vais essayer de faire 2-3 petits plans aussi, la moto, si c'est possible. J'ai le drone aussi dans le top case, on verra si Eol nous permet de faire des belles prises de vue, on verra bien. Et le lieu aussi, parce que vous savez que c'est pas autorisé partout de faire voler le drone, il faut faire attention à ça. Et j'essaye de respecter tant que faire se peut et d'avoir les autorisations quand cela est nécessaire. Allez, c'est parti pour les petites routes de campagne, pour la balade. Comme d'habitude, on met un petit peu de musique, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, let's go. Toujours aussi sympathique ces petites routes viroleuses. Alors plus ça, je vous fais découvrir parce que c'est vraiment une route que je vous ai jamais montré en vidéo. Ah, je suis bien encore une fois. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là, lui, il a coupé vraiment son virage. Toi, la priorité à droite. Merci. Bon, allez. Mode enduro. C'est parti pour le Paris-Roubaix. C'est un peu le même style que la dernière fois, avec les gros ventilateurs là. Attention. Ouais. Vous voyez, moi j'ai pas besoin de plus. Enfin si, j'aimerais bien me risquer un petit peu plus dans la limite du raisonnable. Mais voilà, ça déjà, ça me comble. Vous voyez, c'est pas l'exploit sportif que je recherche. C'est vraiment me retrouver tranquillement dans les champs. Et plus tard, à force d'entraînement, pouvoir aussi me dénicher des bons petits spots sur mes lieux de villégiature. Nous sommes vraiment dans des petits villages. Un beau S, mais vous voyez, avec de la paille mélangée avec de la boue. Donc c'est pour ça que je fais attention. Alors c'est volontaire aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup. Je vous laisse profiter du son de la moto, de la musique. Voilà. Vraiment en mode balade. Qu'est-ce que c'est agréable. Je me répète, mais c'est top. Alors, il y a un peu de vent. Forcément quand on roule. Là j'ai un joli vent de face. Voilà, nous sommes à N ou Esne, mais je pense que c'est N. Un joli petit village, vraiment enclavé dans une espèce de colline. Vous voyez, on voit là-bas en face, je sais pas si vous allez voir avec le soleil, on est vraiment dans un petit creux, c'est vraiment un vieux village ici. Et c'est pour ça que ça ne vous surprendra pas
que ce village est doté d'un château. Et c'est typiquement là où nous allons aller. Et il est en face de nous. Donc on va s'arrêter pour prendre une petite photo du château. Voilà. Alors, on va faire en sorte de ne pas trop déranger son monde. Alors... on va se mettre comme ça. Arrêtez 2 secondes. Et puis bah, je vais vous montrer ça. Bon les amis, je vais aller demander, voir s'il y a quelqu'un, si je peux me donner l'autorisation de filmer un peu. Parce que je suis pas chez moi et je suis dans une propriété privée. Donc je vais aller voir s'il y a quelqu'un. Nous voici donc stoppés devant le très joli château d'Aisne, édifice datant de l'an de grâce 1007 et inscrit au titre des monuments historiques depuis octobre 1971. Quel mot employer pour vous en faire un bref résumé? Tout d'abord, que ce château médiéval revit depuis 1 an grâce à Mathilde, qui a décidé, elle et son compagnon, de s'exiler de leur région parisienne pour garder ce joyau dans sa famille et proposer bientôt un gîte et une salle de réception. Et d'ores et déjà des visites qui ont surtout comme but de permettre les nombreux travaux de réfection. Donc, si vous souhaitez que ce châtelain vous fasse découvrir les légendes et les petits trésors que renferment ces murs, comme des dessins muraux ou des arbalètes gravées dans la pierre, vous trouverez tous les renseignements utiles sur Google. Historiquement, ce château restera pendant 1000 ans la propriété de la même famille, les d'Estuc d'Assay. Il fut cependant partagé de sa création jusqu'à la Révolution française à divers seigneurs. Depuis cette période, il servait de bâtiment agricole, transformé davantage en ferme depuis le siècle dernier. Durant la Première Guerre mondiale, il servit même de prison allemande pour les soldats russes. Bon voilà les amis, j'espère que ce petit château vous a plu. Il est beau quand même, hein. Il est sympa, hein. Alors, sympa, hein. Oups, hop. Désolé l'ami. Toi le chat, tu ne bouges pas, hein. Pas plus tard qu'avant-hier, il y en a un qui a traversé à 1 mètre de moi. J'ai failli me retrouver dans le décor à cause de lui. Sûrement un chat binoculaire. Bon ben voilà les amis. C'est le moment pour moi de vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, faites de la moto. Et faites-le bien. Ride safe. Et je vous dis à très vite. Bye bye les potos. Bye bye les boss. Portez-vous bien.